Tu as besoin de poser des questions? Non, c'est bon. Non, on peut y aller. Non, mais je peux commencer si tu veux. Ouais. Tu viens de le dire en anglais, Quentin. Finalement, les conditions te plaisaient parce que ça allait vite, donc ça favorisait ton jeu quelque part. Ouais, après ici, globalement, tous les terrains sont quand même assez rapides. C'est probablement les conditions les plus rapides qu'on a sur l'année. Donc moi, j'aime beaucoup. Je me sens bien depuis toujours ici. Donc non, des conditions que j'aime bien. Après, oui, par contre, il fait vraiment chaud. Et si les matchs sont amenés à durer, je pense qu'aujourd'hui, il y en a deux, trois qui vont avoir des petits soucis. Mais moi, j'aime bien. Où est-ce que tu en es de tes sensations, de ton niveau? On a souvent ces dernières années l'impression qu'il y a des périodes de quelques semaines ou quelques mois où ça va très bien, d'autres où on te voit moins avoir de résus. Là, on a l'impression que depuis le début d'année, tu es à nouveau dans une période plutôt faste. Ouais, de toute façon, clairement ce qui me manque pour, je pense, grimper encore au classement. C'est vraiment réussir à faire une année complète. Je pense que l'année dernière, euh, après Roland, voilà, j'ai eu un petit coup de mou qui m'a coûté cher. On s'est remis pas mal en question aussi en cette fin d'année. On s'est rendu compte que malheureusement, les conditions se sont quand même énormément ralenties. Donc pas ici, mais voilà, finalement, j'avais un jeu qui était hyper agressif, mais les conditions s'y prêtent plus tellement, donc il a fallu essayer de revoir pas mal de choses. On a bossé différemment. Euh, donc voilà, l'approche de mon jeu a un peu changé cet hiver avec cette remise en question, mais voilà, je vais essayer des choses un peu différentes et voilà, mon objectif principal de cette année, c'est de faire la saison la plus complète possible. Ça veut dire, modifier éventuellement ton identité de jeu, qui se base sur un grand service, sur des frappes très tôt, très fortes. Ton entraîneur disait souvent volume, mais du volume. Est-ce que ça a à voir avec cette nouvelle façon de voir les choses? Ouais, ouais, clairement, mon service, il va pas beaucoup bouger. Que ce soit des surfaces rapides ou lentes, ça changera pas. Mais voilà, j'étais quelqu'un qui retournait hyper tôt, hyper agressif. Mais voilà, sur des surfaces hyper lentes, où j'ai ce souvenir à Bercy contre un petit Zemmour qui bouge super bien. En fait, je suis inefficace et ça sert à rien. Et voilà, comme aujourd'hui, mettre du volume, être un peu plus patient, essayer de bouger encore mieux, et ben, finalement, on se rend compte que par exemple, un Arthur, il a performé comme ça, en jouant de loin, en étant plutôt assez patient, en bougeant bien. Même un mec comme Valentin Vachereau, il n'est pas hyper agressif, donc c'est un peu le tennis moderne qui finalement, pourquoi être agressif à tout va, sachant que les conditions vont un peu dans l'autre sens. Donc oui, c'est cette petite modif, et oui, mettre du volume, essayer de jouer un peu plus comme terre, parce que finalement, bah, maintenant, le dur indoor, ça se rapproche un petit peu plus de la terre que d'ici, entre guillemets. Donc voilà les deux, trois petits ajustements qu'on a essayé de faire cet hiver. Ce qui veut dire, pour s'adapter à cette nouvelle filière un peu plus longue, être plus résistant ou plus endurant. Oui, ça va avec, mais forcément, quand tu t'entraînes bah, forcément, à jouer de plus loin, à plus bouger, ce genre de match. Après, voilà, je vais pas non plus partir sur un jeu de terrien, mais voilà, mes intentions de jeu, en tout cas, elles doivent être différentes, parce que tu te rends compte, ben, quand tu essaies d'aller beaucoup au filet, quand tu essaies d'aller tôt, ben, sur ce genre de conditions, parfois t'es inefficace et tu fais aucun mal à l'adversaire. Et finalement, bah, contre des petits qui bougent bien et qui font pas trop de fautes, bah, c'est très difficile. Donc voilà, mais c'est surtout ouais, ma façon de voir les choses, prendre moins de risques. Parce que ben, voilà, tu te fais forcément un peu plus contrer, essayer de jouer un peu plus haut, essayer de trouver des solutions. Parce que ben, je peux pas continuer à jouer pareil, sachant que les conditions, elles, se modifient. Est-ce que tu dirais que ce tournoi exhibition à Caen a été une forme de déclic, ou en tout cas d'inversion de tendance, où tu as battu des bons joueurs? Est-ce que ça t'a permis justement de valider cette nouvelle vision des choses? Bah, c'était la première fois un peu que je faisais des matchs, on va dire, officiels avec un peu cette nouvelle trame de jeu. Donc oui, au début c'était un peu perturbant, mais je me suis tout de suite très bien senti. Je me sentais très bien à l'entraînement, donc ça a validé tout de suite. Après, il y a forcément un peu de chance, parce que j'ai gagné deux matchs un peu à l'arrache. Je pense pas que les autres ils étaient non plus dans leur état de forme maximal. Je me cache pas la face de ce côté-là, mais c'est toujours cool de se dire que voilà, ce qu'on a pu faire à l'entraînement, c'est validé un petit peu en match, et ça s'est vérifié sur les deux premiers tours de la saison, ça s'est vérifié aujourd'hui, donc je pense qu'on est dans le vrai. Après, voilà, faut s'y relativiser. Depuis le début de l'année, ça reste des conditions rapides, ce que j'aurais pas tout le temps. Par exemple, je pense qu'à Montpellier, ce sera beaucoup plus lent. Je pense qu'à Rotterdam, c'est un tournoi qui est devenu très lent aussi. Donc
Il va falloir un peu de temps aussi pour voir sur des vraies surfaces lentes comment ça s'adapte. Mais en tout cas, c'est cool de voir qu'en ce début d'année, en tout cas, c'est validé. Et là, par exemple, du coup, pour affronter Medvedev, typiquement, on aura tendance à dire tu vas te ruer au filet, faire service volé. Comment tu vas trouver cette balance contre lui? Tu vas faire comment? Bah, j'ai joué 2 fois, j'ai pris 2 fois des branlées. Donc, mais bon, je vais appeler Ben Bonzi et lui, il a des meilleures réponses que moi. Mais non, quand on regarde un peu les matchs de Ben, qu'il l'a battu 2 fois en Grand Chelem, il n'est pas si agressif que ça au final. Donc, moi, je viens juste de sortir de mon match, j'en ai pas encore parlé, mais je pense que voilà, c'est mettre mon nouveau, entre guillemets, nouveau type de jeu en place. Ouais, ça passe par être un peu plus patient, essayer de travailler un peu plus. Après, pour l'instant, j'ai pas trouvé les clés contre Daniel, mais ça va être intéressant, voilà, de chercher peut-être d'autres solutions, de mettre d'autres choses en place que ce que j'ai pu lui proposer par le passé. Mais oui, ça passera par essayer de trouver plus de hauteur, essayer de jouer un peu plus long, et pas forcément se ruer à l'attaque coûte que coûte. Outre le fait que ça fonctionne, ce nouveau type de jeu, ça te plaît, toi, de jouer comme ça, ou tu te forces, tu y penses Bah, forcément, quand tu gagnes des matchs, ça te plaît, mais après, c'était un peu dur, on va dire, en fin d'année dernière, de voir des tournois comme Bâle, comme Bercy, comme Metz, où franchement, bah, ça n'avance plus, quoi. C'est devenu les surfaces les plus lentes qu'on ait connues. Donc ça fait un peu bizarre au début, mais voilà, après, c'est soit tu changes quelque chose et tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, soit tu es un peu défaitiste et tu continues, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait de service volé, il y a moins d'attaquants, on voit de plus en plus les grands gabarits comme moi, j'ai beaucoup Arthur Rinderknecht en tête, Vachereau, ils retournent plus de près, quoi, il n'y a plus beaucoup de joueurs très très agressifs, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, ils veulent aussi les meilleurs, voilà, Alcaraz l'année dernière c'était un peu rapide à Bercy, et ben cette année à Nanterre, il a eu un truc lent, c'était trop lent à son goût, mais voilà, les meilleurs n'ont pas envie d'avoir des surfaces trop rapides, et je pense que les tournois respectent beaucoup ça. J'ai un point mode, si tu veux bien, Mm. puisque j'ai l'impression que c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus. Bah, il y a les équipementiers qui lâchent leurs joueurs, et là, je crois que tu te retrouves sans contrat. Donc, comment ça se passe concrètement quand on n'a plus de contrat? Ben non, je pense que les équipementiers, ils sont un peu comme la direction prend le tennis de manière générale, ils sont à fond sur les tout meilleurs, et que finalement des joueurs de seconde zone, si on peut m'appeler ou nous appeler comme ça, sont beaucoup moins intéressants et bankable pour eux, donc c'est de plus en plus difficile pour des joueurs voilà, un peu moins bien classés, même si je trouve que mon classement il est plus que respectable d'avoir des sponsors, donc c'est assez difficile. On en a pas mal parlé, même avec Opelka qui lui aussi avait le même sponsor que moi et s'est retrouvé à la rue et a rien retrouvé. Mais voilà, c'est bizarre, surtout que lui, il est vraiment très atypique dans son genre, tout ça. Mais voilà, les marques sont vraiment intéressées par les tout meilleurs joueurs mondiaux. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un sponsor. Donc, on va essayer de monter au classement pour trouver ça. Et comment tu fais alors concrètement? Tu achètes tout toi-même? Concrètement, je prends ma carte bleue et je vais dans un magasin comme tout le monde qui joue au tennis en amateur. Mais voilà, ça fait partie du processus. Et puis ça va pas me tuer. Et là, donc, alors là, c'est le truc, je sais pas quoi, mais t'as joué avec ça, en sachant que t'es pas sous contrat avec eux. Bah, de toute façon, il faut bien que je joue avec quelque chose. Donc, je vais pas jouer avec mes anciennes tenues pour faire de la pub gratos à mon ancienne marque. Et non, je pense que quand je trouverai une tenue sympa dans un magasin, je la prendrai. Et puis voilà. Les vêtements, bon, ça compte bien sûr, mais pas autant. Par exemple, les chaussures, c'est un truc très technique, la chaussure. Là, du coup, toi, là, tu as un modèle de la marque Nike, mais c'est parce que c'est avec ce modèle-là que tu te sens bien. Et tu peux changer de chaussures d'un tournoi à l'autre, à la limite. Non, quand même pas. Bah, le but, c'est pas ça, mais entre guillemets, par rapport à avant, je suis beaucoup plus flex. Si une marque sort un modèle et que je le teste et que je le trouve bien, je peux changer. Mais l'idée, c'est d'essayer de continuer sur le même modèle. J'étais sous contrat avec eux avant, je connais bien ces modèles, je jouais pendant longtemps, donc c'était assez facile de faire la transition. Et excuse-moi, parce que c'est vrai que c'est des détails qu'on ne connaît pas nous, mais tu as été avec eux en contrat, mais ça veut dire quand même que tu dois les acheter aujourd'hui, ou même si tu es plus sponsorisé, ils te proposent quand même des envois de chaussures. Non, bah c'est la marque référence, on va dire, donc
eux, concrètement, un joueur de mon niveau, 80e mondial, ça ne les intéresse pas, ce que je comprends tout à fait. Donc non, je fais comme tout le monde, on va sur un site internet ou on va dans les magasins et on achète. Et c'est un sacré budget parce que je crois que vous consommez beaucoup de paires de chaussures dans une année. Du coup, j'avais pas le chiffre exact, mais je l'aurai en fin d'année. Et puis ouais, forcément, c'est des petits détails, mais je vais probablement faire un peu plus attention. Après, voilà, quand elles seront abîmées, je serai quand même obligé de les changer. Mais oui, quand il y a des petites promos, des petits trucs comme ça,